Bonjour monsieur. Gérard Rivière, président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Christian Giganti, directeur général du groupe Polylogie. Nous sommes un ensemble de ESH, Entreprise sociale pour l'habitat, qui gérons un peu plus de 76 000 logements en famille et logements individuels pour personnes âgées et personnes handicapées et logements étudiants. Assurément, un groupe comme Polylogie et l'action sociale de l'assurance vieillesse était fait pour se rencontrer. Parce que vous avez un groupe qui développe, vous venez de le dire, une forte activité à destination des populations les plus fragiles de notre société. Et puis, vous avez une attention particulière sur l'amélioration de l'habitat en faveur de ces populations, mais aussi sur l'accessibilité de vos immeubles. Et puis, je sais que vous développez aussi une politique de mobilité à l'intérieur de vos résidences pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre à domicile. Bonjour, je suis François Guido et je suis directeur de la maintenance, de la réhabilitation et du renouvellement urbain au sein de la société Logirep, du groupe Polylogie. Et je souhaite vous parler aujourd'hui du bien vieillir dans nos sites. En 2015, la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement nous a conduit à réfléchir de façon plus globale à notre politique sur l'accompagnement, en particulier de nos retraités. Et donc le pôle accessibilité est passé d'une logique d'adaptation des logements, d'adaptation des sites, à une réflexion plus globale sur l'adaptation de la société, mais de notre société. Bonjour, Fabrice Cornet, en charge du pôle accessibilité de Logirep depuis 2015. Les personnes nous demandent une adaptation quand ils sont dans une situation déjà précarisée en termes d'utilisation de leur logement. Donc un délai d'1 an est peu en phase avec le besoin réel du locataire. En 2015, on avait un temps de traitement qui était de 1 an entre la réception d'un dossier complet et la réception des travaux. Et en 18 mois, en travaillant sur le processus et sur la façon dont on envisageait les solutions techniques, on a réussi à réduire ce délai de 1 an à 4 mois. Le deuxième volet, c'est la notion de prévention, de parcours prévention. C'est de permettre de porter aux personnes âgées, aux personnes vieillissantes, un certain nombre de conseils. Nous avons une structure interrégime qui peut porter des messages sur le bien vieillir, sur l'organisation du logement, mais il y a des choses très simples. On peut toujours rénover un habitat pour l'adapter au vieillissement si on ne délivre pas un minimum de renseignements. À chaque fois, le PRIF a fait appel à des associations ou des experts qui étaient de la thématique, que ce soit la mémoire, l'aménagement chez soi, la marche, l'équilibre en mouvement, ou des thématiques ou des ateliers qui rassemblent plusieurs thématiques pour des gens qui sont plus en difficulté, qui sont plus en rupture de liens. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, vous vous levez, vous choisissez une aide technique. Alors, essayez de jouer le jeu, choisissez une aide technique que vous ne connaissez pas trop, vous ne savez pas trop à quoi ça sert. Et puis ensuite, vous repartez vous asseoir et puis on va les présenter un à un. D'accord ? Donc voilà, vous avez le choix sur la table. Je vous laisse prendre un objet, vous choisissez, vous pouvez vous lever, vous pouvez tous vous lever. Voilà, vous choisissez l'objet qui vous interpelle. C'est une genouillère, ça ? Non. Ah non, c'est pas une genouillère. Ah je vous le laisse tout seul. Allez-y, prenez-le. Alors ça, il faut que vous preniez, voilà. Ce qui est important dans ces ateliers, c'est de créer un groupe qui soit assez dynamique et qui permet de donner de l'écho à ce qui est fait en termes d'atelier, vis-à-vis des autres locataires et éventuellement de construire, de rénover ou de faire évoluer le lien social. L'apparence, c'est pas un téléphone portable, bien sûr, non. Mais Ça aurait pu. je suppose que c'est un ouvre-bouteille. Vous positionnez l'ouvre-boîte sur la boîte, vous la maintenez, vous appuyez sur le bouton et en fait ça vous ouvre toute la boîte. Tac, il va s'ouvrir tout seul. Vous pouvez, si vous voulez, quand même par souci de sécurité, tenir, voilà. Et ensuite,
Une fois que vous n'entendez plus le bruit, ça veut dire qu'il a ouvert le bocal. Donner des conseils sur les objets qui pouvaient servir pour réduire l'effort ou minimiser les risques d'accident, de blocage, etc. On passe vraiment d'une démarche de curatif à une démarche préventive. L'idée, c'est presque l'opposé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens vieillissent dans nos résidences le plus longtemps possible en bonne santé. Donc le PRIF nous met à disposition ces ateliers. La mission du bailleur, et en l'espèce donc la mission du pôle dont j'ai la charge, c'est d'assurer la promotion de ces ateliers. Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Cyprien. Bonjour Monsieur. Laurent Clardeau et je m'occupe d'organiser l'atelier Bien chez soi pour le GIREP. Peut-être avez-vous vu, j'avais mis une affiche en bas dans le hall pour la conférence. Et donc si vous avez 2 minutes, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour ces ateliers. Oui, pas de problème. Ok. Je vous en prie, entrez. Pouvoir le montrer à tout le monde. Voilà, tout le monde le voit. Oui, c'est assez. Alors on va peut-être attendre que Pourquoi pas? c'est pour rentrer et sortir de la voiture. Ah ouais? Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'handibar, pour couper la ceinture, voilà. Alors, je m'appelle Lina Fayet. Je suis à Fontenay depuis 1968, dans le même appartement où je me plais bien. J'ai 87 ans, mais ici, je suis de 1930. Alors donc, 87 ans. Madame Fayet, sa particularité, c'est qu'elle a mis en œuvre le parcours prévention d'elle-même. 2 heures de gymnastique par semaine, qui me font beaucoup de bien, aussi bien pour l'équilibre, pour la mémoire. Et puis je rencontre beaucoup de... J'ai des amis en plus, j'ai un groupe d'amis. Les exercices préconisés, c'est déjà une activité physique adaptée à ses capacités, assez régulière, comme aller marcher 1/4 d'heure, 20 minutes. Voilà, souvent c'est ce qui est préconisé par les médecins. Et puis je marche beaucoup, ne serait-ce que pour aller à la gymnastique, j'ai à peu près un bon kilomètre, oui, 1,5 km. Pour y aller, et puis pour revenir, ça me fait à peu près 3 km déjà, en plus de la gymnastique. La deuxième des choses, c'est de se mettre en activité dans son logement. Une fois que ce logement est bien sûr accessible, confortable, comme on en a parlé. Je fais un peu de couture, je fais des mots fléchés, je lis, un peu de télé aussi. Voilà mes occupations, puis je sors tous les jours. Bah oui, les escaliers, je crois qu'il y a une habitude aussi de monter 4 étages. Ma sœur, par exemple, quand elle vient chez moi, elle dit « je ne pourrais pas faire ce que tu fais ». Elle est au rez-de-chaussée, je pense que ça maintient les escaliers. Et ensuite, le troisième petit conseil, c'est évidemment bien s'hydrater dans toutes ces activités-là. La prochaine fois que vous passez l'aspirateur, vous devez passer dessous. Quand vous vous installez, mettez un genou au sol. L'atelier de ce matin, il y a beaucoup de choses que je savais avec la gymnastique. La façon de se tenir, la façon de se relever quand vous êtes au sol. Cette dame, cette jeune femme, je l'ai trouvée très très bien. Alors, c'est en fait, je vais vous montrer. C'est pour mettre, donc les cuillères, c'était une bonne idée. C'est pour utiliser en fait un objet un peu plus long pour l'avoir bien en main. Donc les stylos, pourquoi pas les cuillères, c'est pour les personnes qui ont du mal à serrer des objets fins. Vous n'avez plus le... L'agilité. Ah non, non, non. On change vraiment. Déjà, quand je suis par terre pour me relever, vous avez l'impression d'avoir 100 kilos à soulever. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comment on devient... la souplesse s'en va. Par contre, on sait très bien que de nombreuses personnes sont plutôt réticentes parce qu'il y a une forme de déni du vieillissement. C'est très bien que le vieux, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, on se voit toujours beaucoup plus jeune que l'on est. C'est vrai pour moi, mais c'est encore plus vrai pour des personnes beaucoup plus vieillissantes. Donc, c'est là que vous avez une capacité de sensibilisation des personnes âgées. Alors les problématiques récurrentes sont très souvent auprès de l'accès à la salle de bain, notamment l'usage de la baignoire, parce que très souvent les appartements et les maisons sont équipés de baignoires.
Et donc la première problématique était identifiée sur l'accès, l'entrée, la sortie. Là, il fallait trouver de solutions qui étaient beaucoup moins stigmatisantes, qui s'intégraient beaucoup mieux dans le logement tel que le retraité le vivait, sans bouleverser son aspect esthétique, sans le plonger dans la stigmatisation de l'âge. D'une part, nous avons un bac à une faible hauteur de marche, 9 cm, sans pompe. On a un siège ergonomique qui permet de bien placer son dos contre la paroi. Cette paroi est lisse et antibactérienne. On a une barre en T, donc ici chromée, mais on a d'autres choix. Et on a un mitigeur thermostatique qui évite de se brûler, un limitateur de température, un corps froid. On a ici un résultat qui est évolutif pour le bien vieillir de la personne. Une personne qui étant parfaitement autonome, en pleine forme, peut s'équiper de cette douche-là. Et rien ne montrera que c'est une douche qui est liée à un handicap potentiel de l'âge. Et ensuite, en fonction de son évolution, si elle a des pathologies, on pourra rajouter des fonctionnalités, tel un siège, changer le siège à un autre, mettre d'autres barres d'appui. Donc ces locataires qui sont retraités, on essaye de leur communiquer le fait qu'ils doivent être nos ambassadeurs ou les ambassadeurs de la société pour le bien vieillir, finalement pour le bien-être de manière générale. Je pense qu'il y a tout ça qui doit jouer. Parce que quand je dis mon âge, on me regarde, l'air de dire, elle raconte des histoires. Pourtant, quand je me regarde dans une glace, moi, je vois bien que j'ai changé. L'adaptation des bâtiments, bien sûr, le changement de mentalité, le changement des compétences nécessaires à cette politique globale. Toutes ces actions qui renforcent le lien social et les rapports intergénérationnels entrent pleinement dans la démarche de responsabilité sociétale que le groupe Polylogie met en pratique.